c'est Sandrine. Je vous retrouve pour commencer cette deuxième semaine de vlog. J'allais dire blog, mais non, c'est un vlog. Il faut que je me fasse, à ce type de vidéo. Bonjour à tous et toutes. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous remercie pour le feu d'artifice que vous avez réservé à mon premier vlog. Ça fait très plaisir. J'ai que des commentaires positifs. Je vous remercie énormément. Voilà, donc aujourd'hui débute cette deuxième semaine de vlog. Nous sommes mercredi 2 février, c'est la Chandeleur. Alors ce matin, j'ai fait mes petites crêpes. Voilà. Eh bien, nous allons tout de suite commencer par les encours. Alors, pour cette semaine, donc, j'ai mon débardeur de chez Plassard. Donc, voilà le devant, le début du devant. Donc, j'ai pas mal avancé déjà depuis le podcast, hein, qui était j'ai fait quand le podcast avant-hier, lundi. Donc voilà, je sais pas, je devais en être dans ces coins-là, lundi à peu près. Je me souviens que je venais de monter les côtes. Oui, ça faisait pas longtemps que j'avais commencé le corps. Voilà. Donc, on va mettre un petit anneau marqueur. Hein. On ne perd pas les bonnes habitudes. Pour vous montrer donc la progression. Hop, voilà, donc prête pour demain. Petit marqueur que m'a envoyé Eve de Bobine et Pelote. Dans le cadre, en fait, je la suis sur Patreon. Et pour Noël, elle nous avait fait une petite enveloppe. Donc, il y avait eu un petit marqueur comme ça, avec 2 marque-pages que je vais vous montrer. Donc voilà le premier et le deuxième. Voilà. Il y avait un petit sachet de thé. Earl Grey. Son étiquette. Donc Bobine et Pelote. Et maintenant, je crois que sa boutique s'appelle EV3. Et il y avait aussi un petit dessin qu'elle nous a fait. Voilà, un petit citron. Très joli. Elle est très douée en dessin. Moi, je ne sais pas si je suis capable de faire un citron comme ça. Voilà. Donc, une petite enveloppe surprise qui m'a fait très plaisir. Donc, les marque-pages vont servir parce que je lis. Voilà. Bobine et Pelote, donc si vous ne la connaissez pas, elle a un podcast, elle fait énormément de choses, elle fait des vlogs, tricot, lecture, elle fait du crochet, et elle fait de la teinture qu'elle vend donc sur sa boutique, donc je crois que c'est EV3. Il me semble qu'elle l'a ouverte récemment là, voilà. Donc, très intéressant parce qu'elle a des bases non superwash. Donc, je vais aller jeter un petit coup d'œil un de ces jours à ces bases. Voilà, donc pour le premier rencours de la semaine. Donc, objectif de la semaine, clairement, finir le débardeur. Voilà, parce que les manches ne sont pas longues du tout. J'ai plus le patron sous la main. Ah si, il est là. Hop. Alors, voilà, donc le patron. Donc j'ai déjà fait le dos la semaine dernière, je vous ai montré. Et puis là, le devant. Voilà. Donc, objectif numéro 1, finir ce débardeur numéro 1, car je vous rappelle que j'en ai 3 à faire.
Voilà, ensuite, le gilet pour aller au bal, donc qui avance tranquillement. Donc la manche a avancé. Hop, voilà. Donc j'ai fini le deuxième arbre. Donc objectif de la semaine, finir cette manche, ce serait bien. J'ai 6 arbres à faire, je crois. Donc ce serait pas mal de finir cette manche cette semaine. Toujours aussi agréable à tricoter. Alors on me pose beaucoup de questions en commentaire sur la lettre Lopi. Donc comme je vous ai dit, moi je ne suis pas sensible à la lettre Lopi. Mais elle est sèche, hein, c'est un fil, vous voyez, très poilu. Et en fait ce qui gratte entre guillemets, ce sont les petits poils. Mais quand vous la lavez, alors déjà au tricot, à force de la manipuler, elle s'adoucit. Parce qu'en fait, une des propriétés de la laine, de la pure laine, c'est que au contact de la peau, la laine se réchauffe et elle perd en fait son piquant. Elle s'adoucit au contact de la peau. Donc on peut la câliner pour la réchauffer, voilà. Vous voyez, moi ça ne me pique absolument pas. Je peux garder cette pelote autour du cou, je pourrais même en faire un châle, que ça ne me dérangerait absolument pas. Mais je sais que tout le monde n'est pas pareil et que pour certains, c'est impossible de porter ça même en gilet. Alors quand vous me demandez si ça gratte pas, machin, moi j'ai tendance à dire non pour moi. Mais je ne veux pas prendre le risque de vous faire acheter une quantité de pull et que ça vous gratte, quoi. Donc ce que je vous conseille, c'est d'acheter une pelote. Vous allez sur le site de Triscott et les pelotes sont pas chères, c'est 3 ou 4 euros, hein, je crois. Vous faites un petit échantillon. Vous le lavez avec de l'eau calant parce que le calant... Attendez, je vais vous chercher le calant. Me revoilà donc avec mon nœud calant. Donc c'est une lessive pour laine sans rinçage. Donc vous avez différents parfums. Moi je prends lavande. Il existe pamplemousse, je crois. Sans parfum également, il me semble. Enfin, il y a plusieurs parfums. Et le calant est très bien car il est enrichi, je ne sais pas si vous allez voir, en lanoline. Qu'est-ce que la lanoline? La lanoline, c'est l'huile que l'on retrouve sur les moutons, le soin, qui, de ce fait, adoucit la laine. Donc, quand on va laver avec de l'Eucala, ça va adoucir le tricot. Et il ne faut surtout pas rincer, hein, du coup. C'est bien pour ça que c'est une lessive sans rinçage. Moi, je l'ai acheté... Je crois que c'était chez Lily Comme Tout. Mais vous en trouvez un peu partout, hein. Moi, j'ai pris le gros bidon parce que c'est ce qu'il y a de plus rentable, hein. Plutôt que d'acheter 10 petits flacons, autant prendre un gros. C'est un flacon de 500 ml. Avec ça, je fais au moins 1 an, hein. On est tranquille. Et ça coûte, je ne sais plus, je vous mettrai un lien, peut-être 13-15 euros. Mais vous êtes tranquille un moment, quoi. Voilà, donc pour le calant. Donc, lavez donc votre échantillon avec de l'Eucalan, ce qui va lui déposer une petite huile et le rendre plus doux. Puis ensuite, vous le glissez à l'intérieur de votre t-shirt, pull, soutien-gorge, ce que vous voulez, et vous le gardez. Vous allez voir, ça va... Alors au début, ça va peut-être un petit peu vous gratouiller, mais au fur et à mesure, votre peau va réchauffer la laine et la laine va s'adoucir. Et votre peau, en même temps, va s'habituer à la laine. Donc, au fur et à mesure du porté, vous verrez que ça ne vous gênera plus. Voilà. Et en même temps, si vous êtes vraiment allergique et que vous ne supportez pas, vous le saurez, quoi. Avant d'avoir tricoté une grosse pièce. Voilà pour
la lettre Lopi. Ensuite, troisième en cours. Donc, c'est le test que je fais avec ma laine teinte à l'oignon pour Céline, donc de Mademoiselle Petroni. Donc, j'ai pas avancé depuis dimanche. Je vous remontre donc vite fait. Donc, objectif de la semaine. Alors, je sais pas. Alors là, on voit mieux. Vous voyez très bien les côtes perlées. C'est très joli, j'adore. C'est un super rendu. Et ouais, je me fais à la couleur. C'est une couleur qui me plaît finalement. Elle tire plus sur le jaune que sur le marron et j'aime ça. Donc voilà le pull Jeanne donc, que je teste pour Mademoiselle Petroni. Donc objectif de cette semaine, moitié du corps peut-être, ce serait bien. Voilà. Ensuite, donc j'ai mon test secret qui avance également. C'est lui que j'ai avancé hier parce que vu que je sais que pendant le vlog, je vais pas vous le montrer. Donc je l'ai avancé hier, je suis à peu près à moitié de ma première manche. Voilà, donc je continue à ne pas vous le montrer. Ensuite, filage. Donc j'ai filé ça de ma 4e tresse. Donc très joli. Un très joli vert. Voilà, j'adore toujours autant filer, c'est très agréable. Voilà, donc objectif de la semaine, hein, finir ma tresse comme d'habitude. Voilà. Une tresse, une semaine, c'est parfait. Enfin, une semaine, oui, puisque je l'ai commencé quand hier du coup. Donc voilà, il faut que je l'ai fini pour le prochain podcast. Ensuite, donc ce que je porte, c'est le pull Charline. Dis donc, je parle beaucoup de Bobine et Pelote aujourd'hui. Le pull Charline donc de Bobine et Pelote, Eve, qui fait également du coup des designs. Alors c'est un pull tout en jersey, avec une petite collerette en dentelle. Je trouve ça très élégant. Juste une petite collerette comme ça. Et pareil pour les manches. Pour les poignées de manches, une petite collerette. Et les côtes, c'est des côtes... Ce sont des côtes normales qui sont repliées et cousues à l'intérieur. Voilà. Voilà donc pour le pull Charline, je vous mettrai le lien également. Vous pouvez le retrouver sur Ravelry. Ensuite, je vais monter un nouvel en cours puisqu'on est mercredi. Et parce que, surtout, on va donner la raison la moins, on va dire, la moins, comment on dit, celle qui fait plus sérieux. Ce matin donc j'ai terminé au travail ma 5e bande du manteau donc Elf Coat. Elle est en train de bloquer. Donc demain j'attaque la couture des autres bandes qui sont bloquées. Et du coup pour demain j'ai plus rien à emmener au travail. Donc c'est malheureux. Il faut que je monte un projet. Parce que mes gros pulls, mes gilets, je compte pas trop les emmener au travail. C'est assez gros. Hein, donc, et puis, le pull Jeanne, c'est des torsades. Le gilet pour aller au bal, il y a le diagramme de l'arbre à suivre. Donc bon, pour aller au travail, c'est pas très pratique. Donc, je vais monter un petit projet, un nouveau test donc que je vais faire pour Alice, donc en taille 2 ans. C'est un petit pull de Solan & Co.
que je vais tester. Donc c'est un pull en jersey avec un petit jacquard sur le bas. Donc vous verrez demain. Voilà. Sur ce, j'allais oublier le plus important pour vous. Qu'est-ce que j'ai préparé? Non, ce n'est pas un thé ni un café. Oh, des petits papiers. Et oui, on avait un concours. Donc, je vais faire le tirage avec vous en direct pour tenter de faire gagner aux participants ce deuxième bain. Il est où mon premier? Hop, mon deuxième bain de teinture à l'oignon. Voilà. Donc, vous avez été 19 à participer. Alors, j'ai mis mes 19 petits bouts de papier à l'ancienne. Une main, t'es innocente, toi? Oui, je pense que ça peut aller, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Sinon, il faut que j'appelle Saphir. Alors, je ne regarde pas, je touille et je sors. Il y en a deux. Hop. Qui est-ce? Viviane Michel. Bravo, félicitations à toi. Tu as donc remporté les chevaux de 140 grammes d'alpaga que j'ai teint à la main. Donc dans mon bain d'épuisement de teinture à l'oignon. Alors je te laisse me contacter comme tu sais très bien le faire à chaque podcast, à chaque vlog, à chaque vidéo qui sort. Pour me donner ton adresse et pour que je t'envoie ce petit cadeau. Voilà. Et bien cette fois c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à demain et pour vous à tout de suite. Salut. Coucou, c'est Sandrine. On se retrouve pour le deuxième jour de la deuxième semaine de vlog. Nous sommes jeudi 3 février. Donc on se retrouve pour voir l'évolution de mes encours par rapport à hier. Voilà. Alors tout d'abord, donc le test que je fais pour Mademoiselle Pétronille. Alors, mon petit anneau marqueur, hop, voilà. Donc, ce que j'ai fait hier. Donc, on commence à voir les torsades. Alors, où est l'anneau? Il est ici. En fait, j'avais fini les côtés tout juste. Donc, on commence à voir les torsades qui se mettent en place. Donc, pour le devant. Voilà. Et puis, donc, les côtés et le dos, c'est du jersey en droit. Alors, j'adore la définition de la laine. Je vous montre d'un peu plus près. J'adore le coloris aussi, c'est très très beau. Je suis fière de ma première teinture. Donc voilà. Je vous montre un petit peu les torsades de plus près. Donc c'est pas toujours la même. C'est d'ailleurs pour ça que l'on met des petits anneaux marqueurs. Parce qu'il y a plusieurs sections. Donc là, on a une section, une deuxième avec une torsade différente, une troisième avec une torsade encore différente, un gros panneau là avec encore une grosse torsade. Voilà. Ensuite, on vient faire en miroir en fait. On retrouve celle d'avant, puis celle d'avant, et enfin la première. Voilà, et puis donc les bords, c'est du jersey. Alors donc voilà pour mon avancée. Il est très agréable à tricoter. Il n'est pas compliqué parce qu'en fait on a juste à
à être concentré sur la torsade, enfin sur les différents panneaux de torsade. Et puis le dos, c'est du jersey en droit, donc après, c'est rapide. Voilà, donc pour ce premier en cours. Alors, on va changer l'anneau, le Progress Keeper de place. Hop. Voilà, ensuite, deuxième en cours, donc mon gilet pour aller au bal, que j'adore toujours autant aussi. Alors moi, les laines rustiques et les points texturés, j'adore. Donc voilà où j'en étais hier de ma manche et voilà ce que j'ai fait. Donc on voit bien les arbres qui commencent à se dessiner là. C'est très très joli, j'adore. C'est vraiment trop beau. Ce gilet va être d'une beauté. D'ailleurs, Agathe a porté sa version pour son mariage. Hein. Donc c'est vraiment un gilet très élégant. Voilà, bon bah elle l'a fait en blanc évidemment. Alors, j'ai essayé... Hop, voilà ce qui me manquerait à peu près. Faudra que je l'essaye parce que pour moi 6 arbres ça fera trop long, concrètement. Là j'en suis à 2, donc peut-être 4. Voilà. Donc ce soir je vais l'essayer. Parce que là comme ça, bon bah c'est pas très pratique. L'épaule est là. Hop. Ouais, je suis pas mal quand même. Hein. Je vais l'essayer, ce sera plus sûr. Voilà, donc toujours un bonheur, un régal, tout ce qu'on veut. Voilà. Ensuite, un cours sur lequel j'ai carburé hier soir, je n'étais pas fatiguée. Le tricot s'en ressent. Au lieu d'aller me coucher à 11h30, je me suis couchée vers minuit et demi, 1h. Et du coup, voilà ce que j'ai fait hier. Donc au lieu de 5 cm, j'en ai au moins le double, je pense. Où est mon mètre? Hop, voilà. Alors, combien de centimètres ai-je fait hier soir? Ah bah tout pile 10, voilà. Donc, j'ai mis mes anneaux pour délimiter les emmanchures, comme sur l'autre, à 35 cm. Et donc voilà, là je suis à 38 cm et je dois aller jusqu'à 58. Donc il me reste 20 cm. Celui-là va avancer très vite. Il me semble que je l'ai tricoté plus vite que le dos d'ailleurs. Enfin bon, il n'est pas fini, hein. Peut-être que ce soir à 11h je serai au lit, hein, on verra. Ensuite, je vous avais dit que ma veste Elf Coat, je ne pouvais plus la prendre pour aller travailler. Parce que, voilà le travail. J'ai plein de petites bandes à assembler et puis bah ça concrètement au travail c'est pas pratique du tout. Donc je vais m'en occuper juste après vous avoir quitté. Donc du coup ce matin au travail j'ai castané. Voilà un nouveau petit test. Donc avec des côtes bicolores. Alors c'est un pull que je teste pour hier je vous ai dit Solan & Co mais c'est pas ça. Je me suis complètement trompée. Enfin, pas complètement parce que j'ai un test aussi bébé à faire pour Solan & Co. Mais pour un peu plus tard. Celui-ci, c'est pour Julienne Tricotte. C'est ça, c'est Julienne Tricotte? Je sais plus son nom. Oh, catastrophe. Et puis, je peux pas vérifier. Je suis en train de filmer avec mon portable, forcément. Je vous retirerai demain. C'est celle qui a fait mon Jules Board. Voilà. Donc, si, c'est Julienne Tricotte. Je sais plus. Ça va pas. C'est la grisaille, hein, ça perturbe là, cette grisaille et c'est fou. Hein. On n'est pas en forme, les temps sont durs. Vivement que l'été arrive.
Bon, donc, Lucienne tricote. Pourquoi j'ai voulu l'appeler Julienne? Je sais pas, c'est Lucienne. Excuse-moi si tu passes par là. Je suis désolée. Bon. Ah là là. Alors, donc, c'est un petit pull avec des côtes bicolores. Donc, comme c'est rigolo parce que quand j'ai fait mon Jules Board avec mes côtes bicolores, elle m'a dit ah bah c'est rigolo parce que mon prochain pull aura des côtes bicolores. Donc, bah forcément, j'ai dit je teste. Et donc voilà. Donc c'est pour Alice, un petit pull pour Alice que je fais en 2 ans. Donc on commence par le col. Hein. Et puis, alors là, il faudrait que... Bon, je vais pas trop écarter parce que sinon je vais avoir un souci de l'autre côté. mais le col est assez élastique, hein, ça va. On commence par faire des rangs en jersey endroit avant d'attaquer les côtes. Comme ça fait un petit rouloté naturel, c'est très joli. Voilà, donc les laines dans lesquelles je le tricote, c'est des pelotes que j'ai trouvées, je ne sais pas où, d'un des stages, je faisais beaucoup les vide-greniers quand j'étais sur Nancy et j'achetais des paquets de laine, des sacs de laine entiers, enfin c'est du fil à mon avis, il doit y avoir pas mal d'acrylique là-dedans. Voilà, pour Alice c'est parfait. Et du coup, je vais faire donc coloris principal et coloris contrastant donc pour les côtes bicolores et pour le jacquard dans le bas du col. J'espère que j'aurai assez. Si j'ai pas assez, je prendrai un autre coloris qui ressemble ou pas d'ailleurs pour faire peut-être un rose pour faire le bas. Voilà, et les manches. Voilà, donc pour aujourd'hui, ce que je voulais vous dire. Je voulais vous montrer aussi une merveille que j'ai reçue de Barbara. Vous commencez à la connaître, hein, j'en parle souvent. Des petites potions. Son club de janvier qui est magnifique. C'est doux, ça sent bon le mouton. J'adore. C'est du 100% Mérinos bio. Voilà. 100 grammes. C'est magnifique. J'adore. Pourquoi j'ai senti ça pique maintenant? Ça me chatouille plutôt. Pardon, ça pique pas. C'est très doux. Ça chatouille. Donc, on a un mélange de couleurs. C'est de la folie. Bah oui, j'ai hâte de filer ça. Mais bon, avec tout ce que j'ai déjà à faire, hein, ça va attendre un petit peu. Ou alors je m'en fais un collier en attendant. Oh mais c'est super en colle. Ah mais voilà, j'ai trouvé son utilité. En attendant de pouvoir la filer, je vais m'en faire un col. C'est d'une douceur. Alors là, c'est le test parfait pour savoir si on supporte en colle. Hein. C'est trop doux. J'adore. Voilà. Bon, ça tient pas. C'est dommage hein, quand même. Moi, ça me plaît bien en colle en tout cas. Bon, allez, j'arrête mes bêtises et je vous dis à demain. Oui, bah oui, à demain. Ah. Salut. Coucou, on se retrouve, on est vendredi 4 février. Pour vous, c'est bientôt le week-end. Pour moi, eh bien, pas encore. Comme vous le savez, pour moi, le week-end, c'est le lundi. Alors, c'est pas grave, j'ai l'habitude et j'adore mon travail, donc j'y vais avec plaisir. Donc, aujourd'hui, je porte mon pull royal que j'ai testé, c'était il y a 1 an à peu près, pour Petit Bout de Laine. Voilà, Audrey, avec ce magnifique point torsadé. Enfin, c'est des mailles croisées en fait, c'est pas vraiment des torsades. Voilà,
Donc dans ces... Alors là, on voit plus rien, au secours. Vous le voyez mieux comme ça en fait. Donc dans ce très joli rose avec plein de petits speckles de toutes les couleurs. Voilà, donc que j'adore. Il est très bien. Alors, donc, nous allons voir ce que j'ai fait entre hier et aujourd'hui. Alors, on va commencer par le filage. Donc, voilà ce que j'ai filé. J'ai bien filé hier. Je suis contente. Et voilà ce qu'il me reste de fibres. Voilà. Hop là. Ah bah, ça c'est cassé. C'est pas grave. Vous voyez mieux comme ça. Voilà. Donc, bah, c'est un régal. C'est un régal. Voilà. Ensuite, le test pour Mademoiselle Petronille. Donc, Céline a bien avancé aussi. Où est mon petit marqueur? Il est là. Hop. Donc, voilà ce que ça donne. Ah, bah là, le problème, le soleil va nous embêter. Donc, voilà. Donc, hier, j'étais ici. Vous voyez le petit anneau marqueur. Hop, voilà. Donc j'ai fait pas mal de rangs hier. Toujours aussi agréable à tricoter. Hein. Les patrons de Mademoiselle Petroni, de toute façon, c'est... J'adore. J'adore. De toute façon, vous le savez, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Si j'en ai un tous les mois sur mes aiguilles, c'est qu'il y a une raison. Voilà, j'adore. Alors... Donc là, on voit bien les torsades qui commencent. Oh, j'adore, j'adore. C'est vraiment trop, trop beau. Surtout celle-ci, là, elle est vraiment trop, trop belle. Hop. Je pousse les petits marqueurs. Ils reviennent, au secours. Ils veulent pas rester derrière. Voilà, c'est très joli. Et puis, bah, cette laine... donne une superbe définition. Donc je vous montre. Alors là c'est un peu plus foncé. Voilà. C'est trop beau. Moi j'adore. Voilà. Donc bah, je vous en donne des nouvelles demain. Ensuite, j'ai commencé à assembler les pans de ma veste Elf Coat. Donc voilà le résultat. Ah, vous voyez rien du tout. Attendez, je tourne un petit peu. Hop, j'espère que ça va aller mieux comme ça. Donc je la reprends à l'endroit si possible. Voilà. Est-ce que vous la voyez bien? C'est très joli, j'adore le rendu. Voilà, donc on alterne un pan rectangle et un pan pointu. Un point rectangle. Un pan, pas un point, j'ai dit un point, je suis n'importe quoi. Et un pan pointu. Voilà. J'adore. Moi, je me le serais pas fait dans ces coloris. Mais le modèle est très très beau. Franchement, c'est... Peut-être que je me le ferai en l'éthiopie. Bah, quitte à avoir un manteau, autant avoir une laine chaude. Hein. Voilà. Ensuite, donc je continuerai la couture tout à l'heure. Ensuite, mon gilet pour aller au bal. Ça en fait des encours. Fallait me le dire que j'en avais autant, je me serais arrêtée avant. Ou pas. Alors, donc j'ai fait un petit essayage tout à l'heure, c'est pour ça que je suis sur des longues aiguilles. Donc
Donc là, j'en suis à peu près ici. Voilà. Donc là, je vais terminer mon 3e arbre et puis je pense m'arrêter. Donc voilà ce que j'ai fait depuis hier. Toujours très très beau. J'adore, c'est trop beau. Je vais vous passer la manche. Profitez qu'elle soit toujours sur des grandes aiguilles. Donc voilà. Voilà. Donc là, concrètement, on voit très bien que 6, ce sera trop grand. Oui, je pense terminer le 3e. Donc ça arrivera à peu près là. Puis après, je ferai mes côtes. Puisque je ferai peut-être un peu plus de côtes que prévu du coup. Parce que si c'est pareil que pour le bas, il n'y a pas vraiment beaucoup de côtes. Mais si je recommence un arbre, ça risque d'être trop grand après. Donc voilà, où je terminerai par du point mousse, puisqu'entre chaque arbre, il y a 6 rangs de points. C'est pas du point mousse, c'est du jersey en verre. Oui. Voilà. Donc peut-être que je ferai du jersey en verre. Et puis après les côtes. Voilà, mais là c'est mon dernier arbre. Et je l'adore. Il est trop beau. J'ai hâte de le porter. Vous voulez que je vous l'essaye en entier? Allez. Hop. Si je trouve le bout. Voilà. Hop là. Que c'est beau. Bon, bah alors là, bien sûr, il n'y a pas le col. Hein. C'est trop beau, trop beau, trop beau. Il est beau mon gilet, hein. Je vais pouvoir aller au bal après. Ou pas. Juste pour me promener, ça suffira. Voilà. Ensuite, mon dernier en cours. Hop. Ah bah non, pas le dernier, j'en ai encore 2. 1, 2. Ah oui, mais il y a le filage aussi. Le filage, ça compte pas. Hein. C'est pas un encours tricot, le filage. Alors, le cardigan. Non, c'est pas un cardigan. C'est un débardeur. Voilà mon avancée. Donc, j'ai encore bien travaillé hier soir. Hop. Donc là, vous voyez rien avec le soleil. Là, j'en suis à 46 cm. Donc, il me manque 12 cm. Peut-être qu'il sera fini ce soir. On verra. On verra. Donc, c'est toujours pareil. Hein, du jersey. En veux-tu, en voilà. Et mon petit renne qui va monter. Ah oui, j'ai pas monté le petit lapin sur l'autre. Sur le gilet pour aller au bal. Hop. Voilà. Il est bien là-haut. Le gilet pour aller au bal. Reviens ici. Que je te change de place. Hop. Mon petit lapin que j'ai eu chez Sunnyside. Voilà. Un petit Progress Keeper. Voilà, donc lui, il faut que je le repasse sur mes petites aiguilles circulaires qui sont là pour l'instant. Voilà. Et dernier en cours cette fois-ci, c'est le petit pull pour Alice qui a bien avancé aussi. Alors, où est-ce que j'en étais hier? Ah bah, j'en étais là. Hop, voilà. Avec mon petit gant de chez Sunnyside aussi. Donc voilà, je suis dans les raglans. Donc là, j'ai changé d'aiguille aussi pour pouvoir bien vous le montrer. Là, je peux tirer dessus, ça risque rien.
Donc voilà. Donc j'ai fait des rangs raccourcis. Et puis j'attaque les raglans. Voilà, les beaux raglans qui se dessinent là, on les voit ici. Et j'utilise les jolis marqueurs de Christine. Merci encore Christine. Voilà. Eh bien, pour aujourd'hui, je crois que c'est tout. Non, je voulais vous dire autre chose. Je viens d'accepter un test. Eh ben oui, on se refait pas, hein. Sauf que c'est pour le 14 février. Mais bon, c'est un bonnet, donc ça va aller vite. En brioche, que je vais faire dans cette laine. Voilà, donc je vais peut-être le monter ce soir. Ou peut-être quand j'aurai fini le devant. Parce que j'ai pas lu la suite, mais je suppose qu'il va falloir que je bloque avant d'assembler. Donc le temps que ça séchera, je ferai mon bonnet. Donc je pense que je le commencerai peut-être demain soir ou après-demain, on verra. Voilà, donc c'est du Mérinos 4 de chez Une ou Deux Mailles en coloris Bora Bora. Voilà, c'est très beau. Voilà, cette fois c'est tout. Eh bien, oulala, le soleil joue à cache-cache. Je vous dis à demain. Ciao. Coucou, c'est Sandrine. On se retrouve le samedi. On est quoi? On est le 5 février. Donc on se retrouve pour un petit point tricot entre hier et aujourd'hui. Alors, tout d'abord, donc mon débardeur pour plissard. Donc voilà ce que j'ai tricoté hier soir. J'avance super bien. Hop. Voilà. Donc là, je suis à 53 cm de hauteur et je commence donc les diminutions pour les emmanchures, non pour les épaules, dans 5 cm. Donc je pense que ce soir il sera terminé, hein. Voilà. Je vais vous montrer par rapport à l'autre si j'arrive à vous les mettre. Donc par rapport au dos, pour voir ce qu'il me manque. Alors, est-ce que je vais réussir à les mettre l'un contre l'autre? Hop. Voilà. Donc, voilà ce qu'il me manque. Alors. Voilà, donc on n'est vraiment pas loin. Voilà. Là, on en voit mieux comme ça, hein. Et puis là, ça roulotte un peu, donc hop, voilà. Donc, je pense que ce soir, il part au blocage pour ensuite venir assembler le dos et le devant. Voilà. Ensuite, excusez-moi, c'est Bella qui fait ses griffes, hein. Toujours au moment où on tourne, de toute façon, les chats se réveillent. Elles nous entendent parler et voilà. Alors, ensuite, donc, mon test pour Céline. Donc, qui avance super bien. Et que j'adore. Et c'est d'une beauté, ces torsades. C'est vraiment trop beau. J'ai hâte de le mettre. Alors, où en étagère? Ici. Donc voilà, j'ai fait à peu près une répétition de motifs.
Alors normalement il y en a 12 à faire, j'en suis à la 4e. Mais comme moi je suis petite et que vous le savez, je vais sûrement m'arrêter avant comme d'habitude. Donc moi en général je m'arrête à 35 cm sous l'emmanchure. Donc à voir quand ça va monter dans les 30 cm. Là je suis à combien? Je suis à 12. Donc encore 2 fois ça. Et je pense que c'est bon. Donc on verra. Voilà, c'est vraiment magnifique hein, cette torsade. Est-ce que cette couleur me va autant? Moi j'adore. Ça fait plus jaune que marron finalement et j'adore. Voilà. Donc la suite demain. Hop, je monte mon Progress Keeper. Sachant que celui-ci hier je l'ai un peu moins tricoté parce que j'avais des courses à faire. Et que les courses je les fais à l'heure où pendant laquelle je tricote ce pull. Pas de chance pour lui. Voilà. Je ne me lasse pas d'admirer ces torsades. Elles sont trop belles. J'adore. Voilà. Ensuite, mon gilet pour aller au bal. Alors, j'ai terminé mon 3e motif d'arbre. Donc voilà ce que j'ai fait par rapport à hier. Et donc là, j'ai commencé le premier rang de côte torse parce qu'il faut 5 cm et demi. Et ça va le faire. Voilà, parce que là, hop, on voit pas. On voit pas. Vous croyez-moi sur parole. Vous verrez demain. Voilà. Donc, j'adore toujours autant. Et il touche à sa fin. Hein. Enfin, il y a encore du boulot parce qu'il y a encore la 2e manche. Toute l'encolure, je suppose qu'il va y avoir quelque chose à l'encolure. Et les boutonnières à faire. Parce qu'on a les pattes de boutonnage, mais on n'a pas de boutonnière encore. Donc voilà. C'est d'une beauté. Oh là là, j'adore. J'essaye. Oui, là, en le mettant comme ça, ça arrive à mon poignet, hein, quasiment déjà. Donc, avec 5 cm de côte, ça va aller. Moi, j'ai des petits bras, je suis petite, voilà. Donc, ce qui est pratique aussi pour les tricots, parce que juste moins de laine et moins de temps. Ensuite, alors, en tricot, non, c'est pas tout en tricot. J'ai le pull pour Alice. Hop. Donc, j'ai fait ça depuis hier. Et là, attendez. Hop. Voilà. Donc, c'est très joli. Ça avance tranquillement, mais sûrement. Je suis à peu près à la moitié des raglans. Hop. Voilà. Donc demain, j'espère finir le raglan. Comme ça après, ce sera séparation corps-manche. Et puis en rond, jersey en rond, tout simple. Hein. Voilà. Ensuite, crochet tunisien. Donc j'ai continué à attacher donc le bas du manteau. Donc là, hop, j'ai pas tout à fait fini, mais voilà, c'est déjà assez ample. Hop,
je monte pour vous montrer l'alternance donc des bandes. Ça me paraît immense, moi c'est une taille M, donc moi qui fais du XS. Et il m'en reste 2 à accrocher. Donc ça, je vais faire ça tout de suite après. Voilà, plus que ces 2-là. Et puis après, je crois qu'il y a une bordure sur le bas à faire. Donc voilà. Et pour le filage, voilà mon avancée. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien comme ça. Il me reste ça. Ça diminue, ça diminue. Je vais mettre de ce côté-là. Il faut que je change mon horaire de filmage parce que je tombe toujours dans le soleil en face de moi. Donc voilà. J'en ai plus beaucoup. Celle-ci, je pense que je l'aurai quoi que lundi. On verra si je l'ai fini lundi ou pas. Ah bah non, non, puisque le vlog, je l'arrête mercredi. Oh bah, elle sera finie mercredi, oui. Voilà. Eh bien, sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que vous vous amusez bien en ma compagnie, que mes vlogs vous plaisent toujours autant. Donc demain, il risque d'y avoir une manche de terminée et le devant donc du test du débardeur pour plissard de terminé et l'assemblage du bas de du côté jupe de la veste. Donc plein de choses finies demain. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain et portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Amusez-vous bien, à demain. Coucou, on se retrouve, nous sommes dimanche 6 février. Nous allons faire notre petit point quotidien de mes avancées tricot et autres. Alors, par quoi je commence? Mon gilet autour... non, pas autour du bouton. Mon gilet pour aller au bal. Alors, eh bien, j'ai bien avancé. Donc, j'en suis dans mes côtes. Donc, voilà. Alors, je vous avais dit hier que 3 motifs d'arbres, c'était assez pour moi. Parce qu'un 4e, ça aurait été beaucoup trop long, la manche. Donc, ce que je vais faire, je vais faire des longues côtes torse. Voilà. Donc, je l'ai essayé avant de venir. Il me manque à peu près ça. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à continuer. Hein. Et puis, moi, j'adore les longues côtes torse. Je trouve ça très féminin. J'en profite pour avancer un petit peu en vous papotant. Hein. Voilà, j'aime beaucoup. Je trouve ça très fin, très féminin. En plus, avec la Let Lopi, les mailles sont très très bien dessinées, donc ça ressort d'autant mieux. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Hop. Voilà, c'est vraiment très très joli. J'adore. Et puis le point de riz, pareil, c'est magnifique. Tout est très beau dans ce gilet. C'est vraiment un très joli gilet. Voilà. Donc, il avance. Bon, ce soir, la manche sera finie, je pense. Hein. Voilà. Pour mon premier en cours. Ensuite, mon test pour Mademoiselle Petroni, qui a bien avancé également. Voilà. Alors lui, c'est pareil, c'est magnifique. Quoi. Mais en fait, moi, j'aime tout ce qui est texturé. Les torsades, le point de riz, tout ça. Je trouve ça très, très beau. Donc hier, j'en étais là. Voilà.
Regardez-moi ces beaux motifs. C'est vraiment magnifique. C'est super chouette, j'adore. Et puis la laine est très agréable à tricoter. Elle est bien sèche, pareil, on voit bien la texture des motifs. La couleur est très jolie, je suis fière de moi. Voilà. J'aime vraiment énormément. Voilà, j'espère avoir fini le corps à la fin du vlog. Je pense que c'est faisable. Hein. Parce que là, j'en suis à combien de centimètres? J'en suis à 17. Donc encore, oui, à peu près 13 cm, c'est bon. À peu près. Hein. S'il faut que je finisse un motif et que je fais les 32 cm, je vais le finir, le motif. Il n'y a pas de souci. Ensuite, le pull pour Alice, qui a très bien avancé aussi. Donc voilà. Alors hier, j'en étais là. J'ai fait tout ça. J'ai séparé. Et ça descend en rond maintenant. Voilà. C'est trop, trop mignon. Et ce matin, elle l'a vu, elle m'a dit « Oh, beau pull violet, pour moi, pull ?» Je lui ai dit « Oh, je sais pas, on verra. » Voilà, donc déjà, il lui plaît, c'est déjà une bonne chose. Donc, hop, je change mon petit marqueur de place. Donc là, pas grand-chose à vous dire. Hein. J'ai fini les raglans. J'ai fait la séparation. Puis maintenant, roule ma poule, hein, c'est du jersey, tout droit, en rond. Donc, trop cool, quoi. Voilà. J'adore. J'adore. Alors, hop. Donc ça, c'est bon. Ensuite, aïe, 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 ça se corse. Alors, mon débardeur pour plissard. Hier, je vous ai dit, il faut que j'aille à 58 cm. Ben non, en fait. J'ai pas regardé le dos. Je suis allée à 58 cm. Mais le devant, et vous me l'avez même pas dit. Je vous ai montré la photo pourtant. C'est un col V. Donc on s'arrête pas à 58 cm, mais bien avant. Je devais m'arrêter à 43 cm. Vous me voyez venir? Je dois détricoter tout ça. Ah, j'avais bien avancé, hein. Je suis à 58 cm. Ah là 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 là. Donc, on va démonter tout ça. Alors, comment j'en fais pour démonter tout ça? Je prends une aiguille circulaire. J'ai mis donc mon marqueur pour voir où m'arrêter. Donc, hop. Ici. Et je vais venir piquer. Je vais vous montrer. Hein, mon aiguille dans chaque brin droit de mes mailles. Comme ça. On voit bien chaque maille. Je pique mon aiguille dans chaque brin droit. Voilà. Tout le long, je vais m'amuser, hein, vous voyez ça? Tout le long, je vais faire ça tout le long. Et quand mes mailles seront sur mon aiguille, je pourrai enlever cette aiguille-là et tout détricoter. Et comme ça, mes mailles seront déjà sécurisées et j'aurai juste
à reprendre mon aiguille là et à retransférer les mailles sur la bonne aiguille. Voilà. Bon, fallait bien que ça arrive, hein, un petit fail de temps en temps. Hein. Donc voilà, j'ai plus qu'à m'amuser à faire ça, tant qu'il fait encore jour, parce que pour voir les mailles, c'est pas facile tout le temps. Donc ce soir, bah, au lieu de détricoter, je vais... Non, au lieu de tricoter, je vais détricoter. Voilà. Ensuite, le crochet tunisien. Donc j'ai terminé d'assembler. Alors moi, ça me paraît immense. J'espère que je ne me suis pas trompée. Hein. Hop. Tout est assemblé. Voilà. Hop. C'est très joli. Et maintenant, je vais reprendre le bas pour faire une bordure sur 3 rangs. Voilà, il faut que je regarde la vidéo, il y a un point spécial à faire. Parce que je vous rappelle qu'avant ça, j'ai jamais fait de crochet tunisien. Hein. Donc, c'est le LDC, Linked Double Crochet. Donc, je vais regarder la vidéo, puis je vais m'y atteler pendant 3 rangs. Voilà, donc vous verrez la suite demain. Ensuite et enfin, le filage. Ça a bien avancé. Voilà. Ma très jolie fibre. Donc, des petites potions. Et voilà ce qu'il me reste. J'ai vraiment bien avancé hier. Voilà, donc je peux continuer à séparer ma petite fibre. Et puis, filer ça tout à l'heure. Voilà. Là, il me reste vraiment pas grand-chose, hein, peut-être 4-5 grammes. Et encore, je sais pas, parce que c'est tellement aérien. Voilà. Et puis, ben, comme demain, je ne travaille pas, j'espère avoir le temps de tricoter un petit peu plus demain, à moins que je ne teigne. J'ai de la fibre naturelle. Ah ouais! Je viens d'avoir une idée. Si je teintais de la fibre pour pouvoir la filer après. C'est cool ça aussi. Je ne sais pas, on verra. En vrai, c'est pas sérieux parce que j'ai pas le temps. Il faudrait que j'avance beaucoup sur mes tests. Voilà. Eh bien, pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous retrouve donc demain pour moi, tout de suite pour vous. Ne partez pas. La suite arrive. Ciao, à demain. Coucou, on se retrouve, on est lundi 7 février, que le temps passe vite. Donc aujourd'hui, jour de congé, j'ai bien avancé dans mes projets. Alors tout de suite, je ne vous fais pas languir, je vous montre. Alors, crochet tunisien. J'ai donc fait ma bordure. Hop. Alors, que je vous montre sur une couleur qui se voit bien. Voilà, la bordure là. Donc c'est très facile, mais très long. Voilà, c'est très joli. J'aime beaucoup. Alors c'est pas du crochet tunisien, mais ça se fait au crochet simple en fait. Voilà, on fait une bride. Alors non, je vais pas m'aventurer parce que je connais pas les termes du crochet. Mais on relève une maille, une autre, et quand on a 3 mailles sur le crochet, on fait un jeté, on rabat 2 mailles, on refait un jeté et on rabat 2 mailles. Voilà. Les experts et les expertes pourront me dire si c'est ça.
Voilà donc la très jolie bordure qui finit le bas de la jupe entre guillemets du manteau. Hop. Donc voilà, c'est très long. J'ai mis 2 heures à la faire à peu près. C'est très long. Mais bon, c'est une belle pièce, hein. Et puis, bah voilà quoi. Maintenant, bah, je vais reprendre donc par le haut là. Et puis, faire... alors, je ne sais pas encore. Est-ce qu'on voit? Oui. Voilà. Donc là, je vais faire la bande là maintenant. Pour faire bah, la taille quoi. Voilà. Donc j'ai hâte de continuer parce que je connais pas du tout le crochet tunisien. Donc comme j'aime beaucoup apprendre toujours de nouvelles choses, c'est super, je m'ennuie pas sur ce projet. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui est fini? La manche de mon gilet. Hop, où elle est? Elle est cachée. Voilà. Alors, donc, comme je vous disais, j'ai fait 3 arbres. Comme un motif d'arbre mesure 10 cm, je vais vous l'enfiler. Je me suis arrêtée à 3 parce que si j'avais refait un arbre, voilà, ça m'aurait arrivé là et j'aurais pas eu de côte en fait. Donc j'ai préféré m'arrêter à 3 arbres et à la place de refaire un motif, j'ai fait 10 cm de côte torse que j'adore. Je trouve que c'est très féminin et comme ce gilet est déjà très féminin, je trouve que ça va super bien. Ça rend super bien, je trouve. C'est voilà. Donc plus que la deuxième à attaquer, puis après bah, l'encolure. Et puis après on attaquera les boutonnières. Voilà. J'adore, j'ai hâte de le porter, il est trop beau. J'aime beaucoup. C'est magnifique. Voilà. Un beau gilet doudou. À la fois doudou et à la fois très élégant. J'aime énormément. Voilà. Bon. Ensuite, mon débardeur plissard, il est puni. J'ai pas encore détricoté. Je m'en occupe juste après. Je voulais tourner avant. Donc, j'ai rien d'autre à vous montrer dessus. Mon test pour Mademoiselle Petroni. Donc, j'ai avancé un petit peu. Mon anneau est là. Donc, j'ai refait un motif hier soir. C'est magnifique, j'adore. Très élégant aussi. J'aime beaucoup. Ça monte bien. C'est très agréable à tricoter. Le fait qu'il y ait des torsades que sur le devant, ben on s'ennuie. Enfin, c'est pas. Il n'y a pas besoin de beaucoup de cerveau disponible pour le tricoter. Donc on se dit, allez, on se donne à fond sur ces mailles-là et puis le reste c'est du jersey en droit. Donc ça avance. C'est super agréable. Et puis les torsades sont vraiment très compliquées. Sont pas compliquées du tout. Sont très faciles. Je sais plus ce que je dis. Il n'y a que pour une torsade où je prends une aiguille à torsade. Sinon le reste, je croise en fait mes mailles sur mes aiguilles. Et voilà, moi je fais mes torsades comme ça, sans aiguille auxiliaire. Mais il y en a une, donc le motif est sur 8 rangs. Et au rang 7, il me semble, oui, on doit, bah pour celle-ci en fait, celle-ci et celle-ci, on doit croiser 4 mailles et 4 mailles. Et là, sans aiguille auxiliaire,
c'est un peu un coup à tout perdre. Donc je prends mon aiguille auxiliaire pour celle-là, mais juste une fois sur 7 rangs, sur 8 rangs. Donc ça va, c'est le reste, il n'y a pas besoin. Je fais sans aiguille à torsade le reste. Voilà. Cela dit, avec de la laine rustique, l'avantage c'est que quand on perd une maille, bah, elle reste accrochée, elle descend pas en fait. C'est pas comme sur de la soie, hein. Donc c'est très agréable à tricoter et ça va être très agréable à porter aussi. Alors c'est un peu sec, mais je trouve que c'est doux en même temps. Je sais pas comment expliquer. Parce que c'est de l'alpaga, donc c'est assez doux. Mais c'est quand même sec, on sent que c'est pas du superwash quoi. Voilà. Donc j'ai hâte de monter. Comme là ma manche est terminée, je pense que je vais bien attaquer celui-ci. Peut-être finir le corps pour la fin du vlog, on verra, je sais pas. On est lundi, donc il me reste 2 jours. Et combien de motifs à faire, je ne sais plus. J'en étais à... Je suis à 19 cm, donc il me reste 10 cm. Et 10 cm, ça représente 1, 2, 3, 4 motifs. Donc oui, en 2 jours, c'est faisable, 4 motifs. Hein. Si j'ai moins d'encours. Voilà. Donc il est magnifique. Et puis après, une fois que le corps est fini, ça va vite parce que après on fait les manches, on fait le yoke, donc c'est des diminutions après, donc on a beaucoup moins de mailles sur les aiguilles, donc ça va de plus en plus vite. J'adore les bottom-up pour ça, parce qu'on fait le plus gros du travail avant la séparation des manches, et une fois qu'on a les manches, bah, ça va extrêmement vite, je trouve. Voilà. À demain pour ce projet. Donc, mon pull plassard est... il est puni au coin dans son carton là-bas. Voilà. Le pull d'Alice, bah, comme je n'ai pas travaillé, il n'a pas avancé. Et ma fibre, j'ai terminé ma 4e fibre. La 4e, 1, 2, oui, 3, 4. Elle est en train de sécher. Là, j'ai fait le retors ce matin. Je l'ai lavée. Et elle est en train de sécher. Voilà, donc je vous la montre demain ou plus tard. Voilà. Eh bien, pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous souhaite une bonne journée. Mais je vous dis à tout de suite pour vous. Salut, salut! Coucou, c'est Sandrine. On se retrouve ce mardi 8 février. Je viens donc vous présenter mes petites avancées tricot crochet tunisien. Pas de filage parce que j'ai pas commencé ma nouvelle fibre que je vais vous montrer d'ailleurs. Donc la fibre numéro 5 du calendrier de l'Avent des petites potions que je commence dès ce soir. Voilà. Donc pour défaire une fibre en fait, une fibre, la natte est faite comme des nœuds, des mailles coulées de crochet. Donc on a juste à enlever comme ça. Hop, voilà. C'est très simple. Et voilà. Donc ensuite, bah, je vous ai déjà expliqué, hein, on écarte la fibre pour la préparer. Voilà, on la tire. Et puis ensuite, on a juste à filer. Voilà.
donc la différence entre une fibre préparée et une fibre non préparée. Alors là encore, on a de très jolies couleurs qui vont apparaître. C'est vraiment très joli, j'adore. J'ai hâte de la filer. Et comme vous le voyez, peut-être, je ne sais pas si vous allez voir, ici, il y a des petites... là aussi, des petits morceaux de paille encore. Moi, je trouve ça très drôle. Ça me rappelle quand j'ai nettoyé la toison du mouton qu'on m'a donnée. J'avais des petits morceaux de paille, d'herbe, des petites crottes des fois aussi. Voilà. Je trouve ça très drôle de nettoyer en fait complètement la toison du mouton et d'arriver après à un écheveau qui ressemble à ça. C'est magique en fait. Moi je trouve ça magique, la transformation de la fibre de la toison en fibre et de la fibre en laine ensuite, enfin en fil. C'est génial. Voilà, j'adore. Bon, voilà, je suis prête à filer ce soir. Ensuite, donc, le crochet tunisien. Donc, hier, je vous ai montré la bordure. Donc là, j'étais en train de continuer. Donc, maintenant, je monte la ceinture, en fait. Voilà, la ceinture tout le long, donc, de la jupe. Donc, j'ai 17 rangs à faire et j'en suis au deuxième. Donc, autant dire que ça va être très, très long parce que, il y a plein de mailles. C'est immense. J'espère ne pas m'être trompée. Ah mince, j'ai tiré le mauvais fil. Chaque fois, ça m'arrive, ça. Bon. Je rattrape. Excusez-moi. Petit problème en direct. Les aléas du direct. Hop, voilà. Je remets ma boucle. Je vais mettre un petit anneau marqueur. Ça m'évitera de la reperdre. Voilà. Quand vous faites du crochet, des petits anneaux marqueurs comme ça, en forme d'ampoule, c'est très pratique. À condition de la mettre dans la boucle. Je l'ai mis à côté. Hop, voilà. Donc on le met dans la boucle. Comme ça, on est sûr de ne pas perdre sa boucle. Voilà. Pour le crochet tunisien. Ensuite, qu'ai-je à vous montrer? Mon test pour Céline. Qui avance. Je suis ravie de ce test. C'est très très beau. J'adore, franchement. C'est d'une beauté, cette torsade, cette dentelle là au milieu, ce motif de dentelle, j'adore. C'est vraiment trop beau. Dites-moi si vous aimez ce que vous préférez comme point, votre point préféré, si vous aimez la dentelle, les torsades, le point de riz, le jersey pour être tranquille. Moi j'aime beaucoup le point de riz. Je crois que c'est mon point avec la brioche. C'est mes points préférés. Mais j'adore tout en fait. À différents moments de la journée. Le soir j'aime le jersey. Une petite heure dans la journée comme ça, un petit motif de torsade et de dentelle, ça fait pas de mal. Ça entretient le cerveau un petit peu, ça fait travailler. Et non, franchement, j'adore tous les points, quoi. Le tricot, je trouve ça magnifique. C'est trop, trop beau. Et même le jersey, c'est très joli. Hein. Alors, le jersey, je préfère sur des grosses mailles. Je trouve ça un plus joli rendu. Et là, vous voyez ma teinture, on voit des petites lignes. J'adore, c'est très, très beau.
J'aime beaucoup ma teinture. Je suis contente de l'avoir faite. J'ai longtemps hésité, mais j'en suis ravie. Et la couleur, vous pensez que ça m'ira? Alors là, j'ai un jaune, c'est pas le même jaune tout à fait, mais... D'ailleurs, qu'est-ce que je porte? Alors, c'est le gilet autour du bouton de 1 ou 2 mailles, tricoté en scandaleuse doublée. Donc la scandaleuse, c'est aussi par 1 ou 2 mailles. Est-ce que j'en ai? J'en ai sous la main. J'en ai toujours sous la main. Hop. Voilà de la scandaleuse. C'est d'une douceur. C'est Merino Mohair Soie. Ça pour les chaussettes, c'est parfait. D'ailleurs, il faut que je m'en fasse. J'ai envie de chaussettes en scandaleuse. J'ai envie de tout, vous allez me dire. Bah oui, forcément. Il me faudrait surtout une greffe de bras ou des heures supplémentaires dans les journées. Parce que c'est impossible de tout faire. Voilà. Ensuite, le débardeur pour plissard. Alors, il a bien avancé aussi, malgré le recul. Donc voilà, j'ai un côté quasiment de terminé du coup. Donc il me reste plus que les diminutions de l'épaule. Et puis faire le deuxième côté pareil. Voilà. Donc hier j'étais à l'anneau marqueur. Hein. J'ai tout détricoté jusqu'à l'anneau marqueur et j'ai remonté un côté hier soir. Voilà, voilà. Donc, il avance malgré sa dose de galère. Ensuite, nous allons finir par le test pour Alice, qui a bien avancé aussi ce matin. Voilà. Donc j'en étais là hier. Enfin non, avant-hier, puisqu'hier je ne l'ai pas avancé. Ah, je vais pas y arriver. Et là j'ai commencé donc le jacquard. Voilà, donc j'arrive sur la fin du corps. Donc petit pull. Très très beau, j'adore aussi. Bon, à tricoter c'est pas génial, c'est l'acrylique. C'est de l'Ice Yarn, le fil. C'est 100% acrylique, 100 grammes de centimètres. Voilà. Donc c'est pas du tout agréable à tricoter. Franchement, j'aime pas. Mais bon, c'est pour Alice, donc je le fais. Voilà, quand c'est des cadeaux, je tricote de l'acrylique sans problème. Mais je me vois pas tricoter un pull pour moi en acrylique. Déjà, je le porterai pas, donc ça sert à rien. Autant se le dire. Et puis, bon, ça avance quand même, heureusement. Hein. Heureusement, ça avance. Si je devais recommencer et défaire et recommencer, je crois que je le recommencerai pas. Bon, c'est un test aussi, donc peut-être que je le recommencerai avec un autre fil. Donc, je change mon marqueur de place. Hop, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait sur les autres, je vais le faire. Et voilà. Donc, pour aujourd'hui, alors, est-ce que je vous présente des petits podcasts que je regarde? Alors je vais vous présenter aujourd'hui quelques podcasts de designeuses que j'aime beaucoup. Donc tout d'abord il y a Audrey Borrego, plus connue donc sous le nom de Yarnflex sur les réseaux sociaux. Ensuite on a Mademoiselle Petroni qui fait également un super podcast en nous insérant au début des super paysages de montagne d'où elle vit. Il me semble qu'elle est vers Grenoble
Et donc elle nous met toujours de très jolis paysages, de ski, de soleil, ça fait rêver quoi. Ensuite, il y a Christelle également, Tricot et Stitch, qui a un podcast. D'ailleurs, je viens de regarder celui qu'elle a sorti hier, donc le 7 février. Et elle nous a dit qu'elle allait sortir faire la prévente de son calendrier de l'Avent plus tôt cette année, et que ses abonnés newsletter seraient mis au courant en premier. Donc si vous voulez le calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch, n'attendez pas juin parce que ce sera fini je pense. Inscrivez-vous à sa newsletter, comme ça je pense que elle n'a pas vraiment donné de date, elle a dit qu'elle s'y prendrait beaucoup plus tôt cette année. Parce que là c'était la première année qu'elle en faisait un et elle a été un peu dépassée par l'ampleur de l'événement. Voilà. Donc là je pense que peut-être avril, je sais pas, mais bien plus tôt en tout cas. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire à sa newsletter et à regarder son podcast aussi par la même occasion. Voilà, je vous y invite grandement. C'est toujours très agréable. Hein. Ensuite, en podcast de designeuse, il y a You Need to Learn, pour qui j'ai déjà fait un test de chaussettes, qui fait quelques podcasts. Alors pas beaucoup, mais elle commence à se lancer là. Donc You Need to Learn. Elle fait beaucoup de chaussettes. Elle fait également des podcasts, enfin, c'est pas des podcasts, c'est des petites démonstrations teinture. Donc, c'est assez amusant. Voilà. Ensuite, je suis en train de chercher un designer. Je crois que c'est à peu près tout là. Dites-moi si j'en oublie, si c'est possible. Voilà. Donc, quelques podcasts. Après, oui, il y a des Québécoises aussi. Bien sûr, il y a Camille Descoteaux. Qui fait de très beaux modèles aussi. Il y a comment elle s'appelle, il y a Andrea Mori qui fait également des podcasts, mais là c'est en anglais. Camille Descoteaux, vous pouvez y aller, c'est en français. Il y a aussi comment elle s'appelle, Marie-Christine Lévesque a également un podcast. Donc elle, c'est pareil, c'est une designeuse vraiment. Elle fait des modèles très féminins. J'adore vraiment son style. C'est une Québécoise, mais qui fait des podcasts en français, donc vous pouvez y aller. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Ça devient dur. J'en regarde tellement. Il y a Triple L de Mag, bien sûr, qui s'est lancé dans le design récemment. Enfin, récemment. Ça fait 1 an maintenant. Mais récemment par rapport à depuis quand, depuis que je la suis en fait. Voilà. Et puis, là c'est à peu près tout. Voilà. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc la barre d'infos, c'est la petite flèche sous la vidéo. Vous avez écrit plus. Donc vous cliquez sur la petite flèche et vous avez tout le programme qui déroule en fait. Voilà. Pour ceux et celles qui ne le savaient pas. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour clôturer ce vlog. À demain, bisous bisous. Coucou, c'est Sandrine. Nous sommes mercredi 9 février. On se retrouve donc pour clôturer ce vlog. J'ai été ravie de partager une nouvelle semaine avec vous. J'espère que vous serez tout autant ravis que moi de la visionner. Voilà, alors on va commencer donc par ce que je suis en train de faire. Le crochet tunisien. Alors, je vous ai laissé sur le crochet, je trouve qu'on voit mieux. Donc, je suis en train de monter la ceinture. Hop, voilà. Donc, quelques rangs de ceinture. Donc, vous voyez, je m'étais arrêtée là pour les bandes.
Et maintenant, je monte la ceinture. Voilà, donc pour le reste, hop. Mais là, ça roulotte, donc je trouve qu'on voit pas bien comme ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai laissé sur le crochet avant de finir mon rang. Voilà, j'adore toujours autant le point. Je trouve ça très très beau, le crochet tunisien. Voilà, donc là, on allait de haut en bas. Et là, on va de droite à gauche. Voilà, en utilisant le même point. Voilà. Enfin, de droite à gauche, mais quand même, mais de bas en haut du coup. On voit d'ailleurs que les petits V sont à l'envers. C'est le point de jersey, hein, donc c'est comme au tricot. Vous voyez là, les pointes des triangles des petits V sont vers le bas. Et là, ils sont vers le haut. Voilà. Le soleil qui vient se coucher pile quand je tourne. Voilà. Donc pour le crochet tunisien. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Tricot. Alors, je vous montre pas tout, comme ça fait un peu de teasing pour le podcast. Donc, le gilet pour aller au bal, il faut que je monte ma deuxième manche. Hier, j'ai continué mon test. Ah bah là, on va plus rien voir du tout. Hop. Mon test donc pour Mademoiselle Pétronille. Ah bah c'est fichu. Je reviens dès que le soleil a tourné. Voilà, donc le soleil a tourné, je peux vous reprendre. Alors, mon test pour Mademoiselle Pétronille qui avance super bien. Je suis vraiment ravie de ce test. C'est vraiment un régal à faire. Comme tous les patrons de Céline, de toute façon, vous le savez. Vous savez que j'adore tricoter ces modèles. J'adore son univers, c'est toujours très féminin, très, très travaillé, j'aime beaucoup. Voilà, donc là j'ai bientôt terminé le corps. Hein. Je vais vous montrer pour vous montrer où ça tombe. Alors, hop, si je le pose à peu près là, ça me tombe ici. Ah, vous voyez plus rien. Alors, attendez. Hop. Voilà, ça me tombe ici. Donc, bon, on est bientôt pas mal. Voilà. Normalement, donc, j'ai fait 8 répétitions. Il en faut 12. Donc, ça touche à sa fin. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre ensuite? Le petit pull d'Alice. Ah, je suis contente, il a bien avancé. Attention. Tadada! On a le corps terminé. Alors, on a ce très joli jacquard avec des petits cœurs. Et les côtes, donc, bicolores. Alors, bon, ça mérite un petit blocage, hein, parce que là, ça roulotte, le rabat. C'est adorable comme tout, j'adore. C'est trop mignon. Voilà, donc demain, je monte les manches et puis on est pas mal, hein. Voilà. Dommage qu'il m'aille pas. Il est très très beau, j'aime bien. Voilà. Bon, je peux vous enlever le marqueur de maille. De toute façon, le vlog se finit aujourd'hui. Donc, les marqueurs de maille, on les ressortira plus tard. Voilà. Et puis, la suite dans le podcast.
Donc je vous rappelle, c'est un patron de Lucienne Tricotte qui doit sortir pour la Saint-Valentin. Voilà, d'où les petits cœurs d'amour là. Voilà, pour ma petite Alice que j'aime d'amour. Ensuite, filage. Filage, j'ai beaucoup filé hier soir. J'avais pas envie de lâcher mon fuseau. Du coup, j'ai commencé une nouvelle tresse, comme je vous avais dit. Et j'ai déjà fait tout ça. C'est pas bien, j'ai pas su m'arrêter. Voilà. C'est très beau. J'adore. Donc voilà pour le filage. Donc là, je suis un peu en avance sur mon planning, mais c'est pas grave. Je file quand j'en ai envie. Voilà. Voilà. Et bien, sur ce, je vais clore cet épisode de vlog. J'espère que le format vous aura plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, j'adore vous retrouver un petit peu tous les jours pour vous montrer mes avancées. J'aime avancer aussi pour vous montrer que j'avance. Voilà. La semaine prochaine, donc on se retrouve dimanche ou lundi pour le podcast. Je verrai en fonction de si j'ai des objets finis, s'ils sont secs ou pas, s'ils sont... Voilà. Parce que qui dit tricot terminé dit blocage et donc il faut que ça sèche après. Donc je fais le podcast soit dimanche soit lundi en fonction de ce qui sera sec. Voilà, et pour le prochain vlog, je l'ouvrirai mercredi prochain. Je vous fais des millions de bisous. Je vous souhaite donc une bonne fin de semaine. Je vous remercie tous et toutes pour ce regard d'amour à chaque fois, pour être adorable. Voilà, que du bonheur de vous retrouver toutes les semaines. Allez, bye bye!